Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va reprendre le TP numéro 2. Seulement pour le TP 2.2. Donc on avait deuxième fondation. Donc, celui-là, il faut que je le rectifie. Bon, ici, donc quand on a créé une nouvelle table de visibilité, donc il fallait rectifier ici le L1 parce qu'on a avant c'était L1. Donc on fait appel à la première loi, donc c'est la même. Donc, mais par contre, nous, on voulait avoir un coefficient de frottement entre les disques qui est égal à 0,1, donc il fallait appeler L2 ici. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, le but de ce petit TP, donc, c'est seulement de voir, de, de changer euh, ici la fondation. Donc, rigide, comment on appelle déjà? Si je me souviens bien, donc on regarde, on copie directement. Donc la fonction s'appelle Rothwell. Donc voilà, et on copie les paramètres. Donc 2,5. Avant on avait 10. Donc on va faire 10. 10 ici. Ici c'est radius. Le centre par contre on le fait à, je ne sais pas, on va faire moins radius. Modèle, matériaux, θ, nombre de vertices, on va commencer par 0. Comme des disques. On va faire une rotation. Voilà. Tac. On exécute. C'est très petit, hein. Allez, je dis ici 20. 20 fois radius. C'est vraiment très petit, hein. Hmm. Ben, je vais dire, pourquoi pas 50. Voilà. Comme ça, on va régler rapidement le problème. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, on a généré. Tout est bon, donc je copie seulement datebox. Je copie sur module. Hop, datebox, celui-là, je vais le supprimer. Je copie ça. Bon, c'est pas la peine que je vais supprimer seulement ça. Je reviens ici.
Je lance module calcul. Nombre de steps. Je vais laisser à 4500. Je lance calcul. Bah, il va écraser les fichiers de visualisation et des résultats. On s'en fout. Voilà, il a terminé. Donc, on pourra ouvrir la table. Display. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Et on lance le visuel de la simulation. Ben, il n'y a rien qui se passe. Oui, mais parce que la loi, ouais, bon, la loi c'est pas bon parce que les contacteurs renvoyés peut-être, c'est pas junk. Voilà, il n'y a rien qui va se passer. Ça c'est le module calcul, on s'en fout. Voilà, on revient à notre TP. Ben, je vais copier. Malheureusement, je ne sais pas si je pourrais. Il n'y a pas un moyen. Donc, je me rends sur Visual Studio, j'ouvre Visual Studio. Donc, je vais copier quelques commandes. Hop. Voilà. Je définis ça, variable. Voilà. Directement, j'appelle hop la fonction well. Hop, voilà. Donc, elle retourne un cluster. Mais par contre, donc ici, si on regarde cette fonction, qu'est-ce qu'elle contient? On crée un avatar, comme on avait dit, volume, on rajoute un nœud, on définit un groupe, un modèle, un matériau. Donc si le nombre de vertex, nombre de points est inférieur à 3, il faut faire ça. Donc les contacteurs seront disques. Dans le cas où c'est 0 et 2 et 1. Donc pour nous, on avait dit 0, donc ce sera des disques. C'est pour cela. Else, sinon, c'est supérieur à 3. Donc on regarde. Donc type de contacteur, c'est polygone. Voilà.
Donc voilà. Si vous avez besoin de documentation, il faut passer par Visual Studio. Là, vous aurez. Bon, il faut passer par, si vous voulez aussi, là, les sites officiels. Mais de toute façon, nous, pour notre exemple, donc une fois on a ça, j'ai dit ici c'est 0, donc il faudra que je change. De toute façon, il faut que je change. Voilà, c'est la droite colonne qui va disque, disque. Ici c'est well. Ici c'est disque. Voilà. Donc, s'il y a les disques, mes disques, ils vont être en contact avec le- le- la fondation de type disque. Les couleurs de disque, c'est blue et la couleur de ma fondation, c'est white. Voilà. Si on fait ça normalement, hop, j'exécute ça. Tout est bon. Donc je vais copier encore une fois. Je vais me rendre TP. Je vais copier le datebox. Je vais supprimer. Hop, copie. Et je lance le calcul. On ferme cette table. On attend un petit peu pour le calcul. Donc je reviens ici. Voilà. On fait cette remarque. Je pense qu'il a terminé le calcul parce que l'icône elle a changé. On ouvre la table. Regardez qu'est-ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qui va se passer quand on choisit, quand on a choisi la fondation rugueuse. Bon, il y aura un autre comportement pour les types de fondations. Ben, je vous invite à changer donc l'exercice. Voilà, c'est d'essayer.
les jonctions, les fondations qu'on avait vues jusqu'à maintenant et de regarder qu'est-ce qui va se passer, mais en faisant attention aux lois de contact et table de visibilité, bien sûr. Et vous pouvez regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc ici, exercice, faire des simulations avec différents types de fondations. Comme exercice. Bah, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.